Très bien, voyons comment utiliser Murf AI. Comme vous le voyez, on peut y saisir notre texte. Bonjour, passez une bonne journée. Important, on peut choisir parmi diverses langues. L'anglais, l'espagnol sont les plus pertinents. L'hindi aussi. Il y a l'allemand, français, italien, portugais, arabe, russe, néerlandais, japonais, coréen, etc. Il y en a d'autres, mais ça suffit pour nos chaînes. On peut choisir la voix. Pour la voix, on utilise ce menu déroulant. Il y a des filtres. Je veux une voix masculine jeune. Maintenant, un style, disons le storytelling. J'en ai qu'un seul. Je veux un style conversationnel. Prenons celle de Marcus. On peut l'écouter en cliquant sur Voice et on peut choisir le style souhaité. Cette voix a un style conversationnel et narratif. On peut modifier le ton. Pour un ton plus grave, on l'enlève. Pour un ton plus aigu, on en ajoute. On peut accélérer pour parler plus vite. On peut aussi ajouter des pauses. Une pause faible, par exemple, ici. Faible, 250 mm. Extra faible, pardon. Faible, 0,5. Moyenne. Ce sont des pauses dans le discours. En parlant, on simule des silences naturels. On peut aussi changer la prononciation. Si je choisis ça et clique sur Pam, modifier. Je peux changer la prononciation avec le plan. Good, par exemple, permet la prononciation. Ah, regardez, c'est là. Ce mot good, on peut le dire good, good, good. Je m'arrête, mais j'espère que vous comprenez. Ça lit notre texte. Pour générer la voix, on clique sur Lecteur. J'ai cliqué Emphasis et Apply VoiceOver. Voilà. Pour sauvegarder l'audio, les 3 points, ici, sauvegarder audio, script, prononciation. Comme vous voyez, tout est là. C'est comme ça qu'on génère des voix. On peut utiliser et écouter plus de voix. En bas, on a l'aperçu. On peut ajouter une vidéo en complément. C'est aussi simple que ça. Bien, comment utiliser Murfi.ai? En gros, pour traduire des voix, on va dans Out Translate, on clique sur Request Code. Là, on devrait pouvoir traduire. Ça dit traduit en 20 langues instantanément. La traduction est un add-on payant. Dans le forfait payant, contactez Sales pour cet add-on. Donc voilà, il faut les contacter. Pas encore dans l'outil Murf, mais c'est ce qu'il propose. Pareil pour le clonage de voix. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Bon, finalement, on va examiner les forfaits payants de Murfi AI. Même s'ils offrent 10 minutes gratuites, eh bien, ce serait intéressant de voir les options payantes. Je ne les ai pas encore regardées, mais j'espère qu'au moins un des forfaits propose de l'audio illimité, car je sais que générer de l'audio illimité n'est pas si coûteux, non? Mais voyons comment ça fonctionne en termes d'heures ou autres. Bon, 20 $ par mois, déjà. Ça commence cher pour de la simple génération vocale. 5 projets? Ils ne permettent que 5 projets pour 20 $ par mois. 24 heures de génération vocale, aïe, par an. Un éditeur, 200 voix, stockage illimité, droits commerciaux, pour 66 $ par mois, seulement 96 heures. Ça peut sembler beaucoup, mais imaginez par exemple une vidéo de 10 minutes à traduire en 10 langues. Eh bien, ça fait déjà presque 2 heures. Vous voyez? Bon, imaginons qu'on poste une vidéo par jour. Ici, il nous parle de 96 heures par an. C'est vraiment très peu, non? C'est très très peu. Et là, tu as déjà la licence pro, l'audio de ton texte, et puis 200 $. Waouh! Ces prix sont complètement fous. Je comprends que les voix soient meilleures, mais quand même, la traduction n'est pas incluse sur le site. C'est ça? C'est peut-être le plus intéressant. Faut dire, générer des voix IA n'est pas si coûteux. Je trouve que les prix affichés ici sont très élevés. Ils sont trop axés sur des phrases ponctuelles, pas adaptées pour un script de 10 minutes, tu vois, ou pour faire le voice-over d'un livre, tu comprends? Ça dépend de l'usage, mais pour traduire du contenu, pas question. C'est beaucoup trop cher. C'est quoi faire une voix off d'un livre? Bon, pour 20 €, c'est plutôt bien fait, franchement. Après, ça dépend de chacun. La qualité des voix est bonne. J'ai pas vu beaucoup d'IA qui ont des voix générées qui sonnent mal. Je vais pas mentir non plus, mais c'est vrai qu'ici on peut ajouter des blocs, changer de voix, on peut modifier le pitch, la vitesse, le type de voix, si elle est naturelle, etc. La variabilité. Bref, on peut ajuster pas mal de trucs, faut le dire. Et ça lui donne son charme. Mais bon, c'est du boulot en plus pour nous, hein? Voilà, ce sont les forfaits payants. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.